Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais prendre votre numéro. Vous êtes l'élève 42. Oui. Comment ça va? Bien, merci. Très bien. Alors, nous pouvons commencer. Je vous demande de choisir un sujet et me dire le thème, s'il vous plaît. Le thème, c'est les vacances. Très bien. Je vous pose 5 questions sur ce thème et vous y répondez le mieux possible. Première question, préférez-vous passer les grandes vacances en famille ou avec des amis? Je préfère passer mes vacances avec ma famille parce que je n'ai pas beaucoup d'amis avec qui je pourrais voyager. Et j'aime beaucoup passer mes vacances avec ma mère et ma grand-mère parce que quand je n'ai pas de vacances, j'étudie tout le temps et je ne vois pas beaucoup à ma mère. Je peux le faire en vacances. Quel est votre moyen de transport préféré pour voyager et pourquoi? J'aime beaucoup voyager avec l'avion parce que l'avion c'est très confortable et j'aime beaucoup utiliser l'avion parce que je me sens bien, je me sens à l'aise et je crois que c'est mieux que d'utiliser le bus par exemple. Est-ce qu'il y a un pays que vous voudriez visiter particulièrement et essayer de justifier votre choix? Pourquoi ce pays? Ah oui, je suis partagée entre l'Espagne et la France parce que j'aime beaucoup les deux pays et j'aime beaucoup étudier les langues et j'étudie le français et l'espagnol et je voudrais pratiquer la langue et c'est pourquoi je voudrais aller en Espagne ou en France. Selon vous, en Lettonie, les élèves ont-ils suffisamment de vacances scolaires et faudrait-il changer quelque chose dans le système? Je crois que oui, ça suffit parce que nous avons tout l'été et en semaine en automne, 2 semaines en hiver et en printemps. Et je crois que ça suffit parce qu'il faut se reposer et il faut étudier aussi. À ce propos, que pensez-vous des gens qui consacrent leurs vacances à étudier, par exemple pour étudier une langue étrangère? Est-ce que vous approuvez ou est-ce que ça vous paraît un peu exagéré? Ce n'est pas que c'est très exagéré, mais je crois qu'il faut se reposer parce que si quelqu'un étudie constamment, il est très fatigué et ce n'est pas bon. Mais les gens qui étudient tout le temps, si ça leur plaît, ben c'est bon. Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. On va passer à la deuxième partie. Donc je vous demande de choisir un sujet et de me dire quel est le thème. C'est jeu de rôle numéro 6. D'accord. Donc, je vais vous lire la consigne et ensuite vous aurez un temps de préparation pour réfléchir à ce que vous voulez dire. Vous êtes une élève d'échange en France, à Paris. Pendant le week-end, vous désirez pratiquer un peu de sport. Vous interrogez une amie. Donc, c'est vous qui allez commencer le dialogue. Je vous laisse préparer pendant 1 minute et ensuite nous commençons. Vous êtes prête? Oui. Très bien, alors commençons le jeu de rôle. D'accord. Salut. Salut. Est-ce que tu peux me dire quel est ton projet pour le week-end? Je ne sais pas encore, je vais peut-être aller au cinéma ou sortir avec des amis ou juste rester devant la télé. Pourquoi? Je ne sais pas que c'est bon, je crois qu'il faut pratiquer des activités sportives. C'était plus bon. Dans ce cas-là, tu peux aller à la salle de sport qui est pas loin de l'école. Rue Lagarde, on peut y faire de la musculation, la salle est bien équipée. Mais non, il faut faire du sport en plein air parce que c'est mieux pour la santé. Oui, tu peux faire du jogging dans un parc. Des gens le font même au jardin du Luxembourg. Non, ça ne me paraît bon. Non. Et parce que pourquoi est-ce que je dois aller au parc et courir là-bas? Non, ce n'est pas pour moi. Bon. Dans ce cas-là, tu dois aller à Saint-Quentin. On peut y faire du golf, de la voile, de l'équitation. Il y a même un parcours acrobatique, tu sais, dans les arbres. C'est à 30 km de Paris, près de Versailles. À 30 km de Paris? Mais c'est trop loin. Je crois que je n'ai pas beaucoup d'argent pour aller loin. Oui, je comprends. C'est un peu cher. Alors peut-être du vélo?
Du vélo, peut-être. Je crois que j'ai entendu dire qu'on peut faire du vélo au bois de Boulogne. Ah oui, bien sûr, au bois de Boulogne, il y a beaucoup d'itinéraires. Si les prix n'ont pas changé, pour un vélo, il faut compter 5 € de l'heure et 10 € pour la demi-journée. Oui, c'est bon. Et comment est-ce qu'on peut aller au bois de Boulogne? C'est facile, il faut prendre le métro, la ligne 1, direction La Défense, et descendre à la station Porte-Maillot. Après, il faut marcher quelques minutes. D'accord, c'est bon. Merci, donc nous pouvons nous voir ce samedi. Oui, très bien. S'il fait beau, pourquoi pas un peu de vélo, ça me ferait du bien. Oui. Appelle-moi vendredi soir, Oui, d'accord? d'accord. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette conversation. Je vais vous demander à présent de choisir le troisième sujet. Donc, choisir un papier. C'est le texte numéro 4. Texte numéro 4. Donc le thème, la violence à l'école. Je vous donne la consigne et ensuite je vous laisse préparer. Donc vous devez prendre connaissance du texte et vous préparer. Donc tout d'abord faire un résumé en 2 ou 3 phrases, puis présenter votre point de vue argumenté sur le sujet abordé dans le texte. Vous avez 2 minutes pour préparer votre intervention et ensuite vous devez intervenir et parler pendant 3 minutes. Voilà, je vous laisse préparer. Bien, est-ce que vous êtes prête? Oui. Très bien, alors je vous laisse vous exprimer sur ce sujet. Dans le texte, il s'agit de la violence à l'école. Il est écrit qu'il y a beaucoup de cas de violence qui sont la violence physique ou la violence verbale. Et c'est un problème assez grave. Et même il est écrit que le président de la France, Nicolas Sarkozy, souhaite réformer l'ordonnance pour que les gens peuvent être emprisonnés à partir de 13 ans. Très bien, est-ce que vous pouvez donner votre opinion? Oui, bien sûr. Je crois que ce problème est très important parce que, par exemple, je suis un parent et j'ai un enfant. Et je ne veux pas qu'il aille à l'école et que l'autre lui dit quelque chose de mauvais ou fait quelque chose parce que c'est effrayant. Si mon enfant est à l'école et il n'est pas comment dire, il est en danger. Et je crois que c'est effrayant vraiment. Et il faut faire quelque chose pour que la violence disparaisse. Très bien, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, je crois que c'est tout. D'accord. Merci pour ce résumé, pour votre opinion et pour la réponse aux questions. L'examen oral est à présent terminé. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.